Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Dans cette vidéo, nous allons faire de la géométrie mélangée de la trigonométrie, un peu de géométrie et de trigonométrie. Donc je vous souhaite un très bon visionnage. Sans faire de commentaires, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, on nous dit ABC est un triangle isocèle de sommet principal A inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 1. Le rayon du cercle est 1, donc c'est ce qu'on appelle cercle trigonométrique. Alors, nous allons faire la figure ici. Alors, je fais la figure à main levée, mais il n'y a pas de souci. Donc, vous avez des instruments. Bien, nous allons répondre rapidement à la première question. Voici une schématisation de la figure. Donc, on dit ABC est un triangle isocèle de sommet principal A. Voilà. Donc, quand on dit le triangle est isocèle de sommet principal A, ça veut dire que les distances AC et AB sont les mêmes. Donc, la longueur, voilà, AB et AC sont les mêmes. Maintenant, on dit inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 1. Bon, voilà le cercle de centre O, voilà, et de rayon 1. Donc, par exemple, la distance OC, c'est un rayon. OA aussi, c'est un rayon. Donc, ça fait 1. D'accord? Maintenant, H est le pied de la hauteur issue de A. Voilà. Donc, H est le projecteur orthogonal de A sur le côté BC. Voilà. Donc, clairement, H est le milieu du segment BC parce que le triangle est isocèle en A. Bien. Alpha est la mesure en radian de l'angle HOB. OK? Voilà. Alpha, c'est ici. Voilà. Cet angle-là, c'est alpha. D'accord? Voilà l'angle alpha. Bien. On dit alpha est un angle aigu, c'est-à-dire compris entre 0 et pi sur 2. Exprimer la distance BC et la distance AH en fonction de alpha. C'est ça maintenant ce que nous avons à faire. Alors, quand déjà nous observons la figure, la distance BC, c'est quoi? Je viens de dire que H est le milieu du segment BC. Donc déjà, la distance BC, ça fait 2 fois la distance HC. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, première question. Donc, ici, c'est la solution. Alors, expression de la distance BC en fonction de alpha. La distance BC, ça fait 2 fois la distance HC. Ça fait 2 fois la distance HC. Or, la distance HC, vous voyez, si on a indiqué l'angle alpha, HC représente quoi pour l'angle alpha? Donc, en considérant le triangle OHC, c'est un triangle rectangle en H. Donc, HC est le côté opposé à l'angle alpha. Est-ce que vous voyez? Donc, je dis, HC étant le côté opposé à l'angle alpha, on va voir que le sinus de alpha, or, sinus de l'angle alpha, ça fait côté opposé sur hypoténuse, dans le triangle OHC rectangle en H. Donc, sinus alpha, ça fait HC sur OC. Car, je dis bien, OHC est un triangle rectangle en H. Est un triangle rectangle en H. Voilà. Maintenant, nous allons, mais puisque sinus alpha égale à ça, et la distance OC est le rayon, et OC égale à 1, parce que OC est le rayon. Donc, on aura quoi? Donc, finalement, la distance BC, ça fait 2 fois. Mais comme OC égale à 1, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que sinus alpha égale tout simplement HC. Voilà, la distance HC égale à sinus alpha, puisque HC sur 1, quoi. Donc, BC égale à 2 fois HC qui est égal à sinus alpha. Voilà. Voilà l'expression de BC en fonction de alpha. Maintenant, l'expression de AH en fonction de alpha. AH,
en fonction de alpha. Ah. Mais voilà, on remarque que la distance AH, la distance AH, c'est égal à quoi? Ça fait AO plus OH. Ça fait AO plus OH. Est-ce que vous voyez? Or, AO, c'est quoi? AO, c'est un rayon, puisque O est le centre du cercle et A est sur le cercle. Donc, AO est un rayon. Or, AO égale au rayon qui est égal à 1. Et voilà. Maintenant, OH représente le côté adjacent à l'angle alpha. Donc, cosinus alpha, ça fait côté adjacent. Nous sommes toujours dans le triangle OHC rectangle en C. Cosinus de l'angle alpha, ça fait côté adjacent qui est OH sur l'hypoténuse qui est OC. Ce qui donne encore OH sur 1, parce que OC c'est le rayon. Donc vous voyez cosinus alpha égale encore à la distance OH. Ok? Ce qui est encore égal à OH tout simplement. Donc, cela veut dire que la distance AH, ça fait OA qui est égal à 1 plus OH qui est égal à cosinus alpha. Est-ce que vous voyez? Plus cosinus alpha. Et c'est ce que nous voulions. Voilà l'expression de AH en fonction de alpha. La première question, 1A est terminée. Maintenant, 1B. En déduire en fonction de alpha l'aire A de alpha du triangle ABC. Déduisons l'aire. Déduction de l'aire A de alpha du triangle ABC. Mais l'aire d'un triangle, on a plusieurs façons de calculer l'aire d'un triangle. Mais ici, on va utiliser la formule élémentaire. L'aire d'un triangle, lorsqu'on connaît une hauteur dans ce triangle, ça fait base fois hauteur sur 2. OK? Donc, on sait que l'aire A de alpha égale base fois hauteur. Alors, la base, AH étant une hauteur, la base relative à cette hauteur, c'est le côté BC. Donc, l'aire du triangle, ça fait BC fois AH qui est la hauteur sur 2. OK? Voilà. Mais nous connaissons BC et AH, c'est ça que nous avons fait, c'est ça que nous avons encadré ici. Donc, ce qui donne finalement quoi? Ça fait 2 sinus alpha, facteur de 1 plus cosinus alpha sur 2. Alors, les deux vont se simplifier. Et donc, finalement, A de alpha, l'aire A de alpha, ça fait sinus alpha, facteur de 1 plus cosinus alpha. Voilà A de alpha en fonction de alpha. Nous passons maintenant à la question 2. Alors, maintenant, dans la question 2, on nous dit d'établir le tableau de variation de la fonction f. Établir le tableau de variation de f, c'est quoi? C'est d'étudier le centre de variation jusqu'à dresser le tableau de variation. Donc pour cela, comme la fonction f est continue et dérivable sur l'intervalle 0 à pi sur 2, nous allons passer directement à la dérivée. Donc f est dérivable sur l'intervalle 0 à pi sur 2 et sa dérivée c'est quoi? On a f' de x, ça fait sinus alpha fois 1 plus cosinus alpha. Voilà. Donc la dérivée de tout ceci, ça fait quoi? Nous savons que pour dériver un produit de deux fonctions, ok, la dérivée de u fois v, ça fait u'v plus v', u. Donc nous allons appliquer cette formule. Alors ici, on aura quoi? Ça fait dérivée de sinus alpha, facteur de 1 plus cosinus alpha, plus dérivée de 1 plus cosinus alpha fois sinus alpha. Donc, ce qui nous donne quoi? La dérivée de sinus alpha, ça fait cosinus alpha. Voilà, facteur de 1 plus cosinus alpha. Plus la dérivée de
1 plus cosinus alpha. La dérivée de cosinus alpha, ça fait moins sinus alpha. Donc, on aura moins sinus alpha multiplié par sinus alpha. Finalement, on aura quoi? Ça nous donne, en développant ici, on a cosinus alpha plus cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. Voilà ce que nous obtenons. Mais d'après la formule trigonométrique, cosinus carré alpha moins sinus carré alpha, c'est égal à quoi? Hein? On peut dire que, on peut remplacer, alors ça, or, sinus carré, si vous voulez, sinus carré alpha, ça fait 1 moins cosinus carré alpha. Donc, la dérivée f' de x peut s'écrire, voilà, ici on a cosinus alpha plus cosinus carré alpha moins 1 moins cosinus carré alpha. Ce qui donne quoi? Cosinus alpha plus cosinus carré alpha moins 1 plus cosinus carré alpha. Donc finalement, la dérivée, ça fait 2 fois cosinus carré alpha plus cosinus alpha moins 1. Voilà la dérivée. Alors quelqu'un d'autre peut exprimer cette dérivée différemment, hein, mais ça ne change absolument rien. Donc nous allons maintenant étudier le signe de cette dérivée. Hein. En observant, nous voyons que c'est comme un polynôme du second degré en cosinus alpha. Donc nous allons poser, hein, soit par exemple grand X égale à cosinus alpha. Alors, l'équation f' de alpha, excusez-moi, c'est f' de alpha. F' de alpha égale à 0 équivaut à quoi? 2x carré plus x moins 1 égale à 0, puisque j'ai remplacé cosinus alpha par x. En faisant le discriminant, on aura quoi? Le discriminant, ça fait le discriminant, ça fait 9. Donc, on a 2 racines. x1 égale moins 1 moins racine de 9 qui est 3 sur 4 et moins 1 plus 3 sur 4. Donc, on a moins 1 demi. Voilà. Mais nous avons trouvé la valeur de x qui annule ce polynôme. Mais n'oublions pas que nous avons posé x égale à cosinus alpha. Donc cela revient à résoudre les équations cosinus alpha égale moins 1 ou bien cosinus alpha égale demi. Mais n'oublions pas que nous sommes dans l'intervalle 0 à pi sur 2. Dans l'intervalle 0 à pi sur 2, le cosinus est strictement positif. Ça veut dire que cosinus alpha égale moins 1 est impossible. Hein? Impossible. D'accord? Voilà, vous devez savoir dans quel intervalle vous opérez, c'est très important. Maintenant, dans l'intervalle 0 à pi sur 2, cosinus alpha égale à demi équivaut à quoi? Alpha égale à quoi? Cosinus alpha égale demi équivaut à alpha égale pi sur 3. Hein? Voilà. La seule valeur dans l'intervalle 0 à pi sur 2 dont le cosinus donne demi, c'est cosinus pi sur 3. OK? Bien. Maintenant, alors, quel est le signe maintenant de notre dérivée alors? Vous voyez, si je devrais écrire la forme factorisée, après avoir identifié ces racines, ça veut dire que la dérivée va s'écrire comme ça. F' de alpha, ça fait 2 facteurs de cosinus alpha plus 1
facteur de cosinus alpha moins demi. Voilà. Donc, c'est la factorisation. Ça dit quoi? Ça fait le coefficient 2 facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Ben, comme c'est x1, x2 sont égaux à cosinus alpha, voilà la factorisation. Maintenant, mais cosinus alpha plus 1, ça, lui, il est toujours positif, puisque cosinus alpha est supérieur ou égal à moins 1. Donc, si cosinus alpha est supérieur ou égal à moins 1, cosinus alpha plus 1 est positif. Le signe dépend simplement de cosinus alpha moins demi. Hein? Tout ceci est positif. Tout ça là, c'est positif. Mais cosinus alpha moins demi, on a dit que ça s'annule en pi sur 2. Alors, on va chercher son signe. Donc, rapidement, on a un tableau de signes de la dérivée comme ça. Alpha 0, pi sur 2, pi sur 3. F' de alpha. Voilà, la dérivée s'annule ici. Mais entre 0 et pi sur 3, si je prends un angle là-bas, par exemple pi sur 6, cosinus pi sur 6, ça fait racine carrée de 3 sur 2. Mais racine carrée de 3 sur 2 moins demi est négatif. Donc ici, la dérivée est négative. C'est négatif ici. Et à droite, par exemple, vous voyez, cosinus pi sur 2, ça fait 0. Mais 0 moins demi, ça fait moins demi, c'est un nombre négatif. Voilà comment on cherche le signe d'un polynôme trigonométrique. Voilà le signe de la dérivée. Mais je vais compléter en même temps avec le tableau de variation. D'accord? Donc, cosinus pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Oui, racine de 3 sur 2 dépasse demi, excusez-moi. Donc, ici, c'est le signe plus. Voilà. Ah, c'était une erreur de ma part, c'est le signe plus. Et ici, on a le signe moins. Donc, vous voyez, maintenant, ça veut dire que f est croissant sur l'intervalle 0 à pi sur 3, puis décroissant sur l'intervalle pi sur 3 à pi sur 2. Maintenant, vous pouvez vous-même écrire le sens de variation. Maintenant, je vais dresser le tableau de variation dont la fonction est strictement croissante ici, puis décroissante, voilà. Donc, on va calculer f de 0. Alors, f de 0, ça fait quoi? Sinus 0, ça fait 0. 0 fois tout ça, ça fait 0. Donc, f de 0 égale à 0. On a 0 ici. F de pi sur 2. Cosinus pi sur 2, ça fait 0. Il reste 1. Sinus pi sur 2, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Donc, f de pi sur 2 égale 1. Maintenant, f de pi sur 3. Alors, si on prend sinus pi sur 3, ça fait... je dis f de pi sur 3, ça fait sinus pi sur 3 facteur de 1 plus cosinus pi sur 3. Mais le sinus de pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. Donc, vous devez connaître le sinus et le cosinus des angles remarquables. Multiplié par 1 plus cosinus pi sur 3, ça fait demi. Donc, on aura racine de 3 sur 2 multiplié par 3 sur 2. Ce qui fait 3 racines de 3 sur 4. Voilà. 3 racines carrées de 3 sur 4. Voilà. Donc, voilà. Et déjà, en voyant le tableau de variation, le maximum de la fonction f est 3 racines de 3 sur 4 pour x égale à pi sur 3. Hein? S'il vous plaît, si vraiment la vidéo vous plaît, pensez à la liker, voilà, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Bien, on va terminer. Donc, la dernière question, je pense que je suis même en train d'anticiper sur la dernière question. Dans la dernière question, on dit, montrer qu'il existe une valeur de alpha pour laquelle l'aire A de alpha est maximale. Vous voyez qu'on peut remarquer que A de alpha, c'est encore égal à F de alpha. Vous voyez, non? Donc, F de alpha n'est rien d'autre que notre R. Et cette R est maximale pour, lorsque alpha prend la valeur pi sur 3, l'air là est maximale.
Et la valeur de ce maximum, c'est ça, c'est 3 racines de 3 sur 4. Donc, vous pouvez rédiger tout ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, la valeur maximale de l'air est 3 racines de 3 sur 4. Pour une valeur alpha égale à pi sur 3. Bien. Maintenant, on dit quelle est alors la nature du triangle ABC dans ce cas. Voilà. Et donc, je vais terminer en donnant la nature du triangle ABC. Alors, vous voyez que si le triangle ABC est isocèle de sommet principal A et que l'angle alpha là, remarquons que l'angle alpha n'est rien d'autre que l'angle A. C'est très très important. Alors pourquoi j'affirme que la mesure de l'angle BAC, je dis mesure de l'angle BAC égale à l'angle alpha. Pourquoi? Parce que si je continue la figure comme ça, alpha est la moitié de l'angle BOC, qui est un angle au centre associé à l'angle BAC, qui est un angle inscrit. Donc, nous savons que BOC, ça fait 2 fois BAC. Est-ce que vous voyez? Si BOC fait 2 fois BAC, et le même BOC fait 2 fois alpha, ça veut dire que alpha est égal à l'angle BAC. Voilà. Donc, j'ai justifié pourquoi alpha égale l'angle BAC. Maintenant, si alpha vaut pi sur 3, dans un triangle isocèle, si un angle mesure pi sur 3, automatiquement, ce triangle devient un triangle équilatéral. Donc, pour alpha, pour cette valeur, alpha égale à pi sur 3, ABC est équilatéral. Voilà, notre vidéo prend fin ici. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.